cliquant sur cette vidéo, si vous avez vu le titre, vous avez dû vous dire « Quoi ? Xenox a changé d'avis sur Dragon Ball ?» Alors figurez-vous que oui, mais pas forcément dans un mauvais sens, et je vais tâcher de vous expliquer ça dans cette vidéo. Mais avant tout ça, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour une vidéo facecam, et ce coup-ci c'est pour parler de Dragon Ball, on sort un petit peu des comics, on va plus vers les mangas. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un très grand fan de Dragon Ball, et ça peut se remarquer avec quelques petits détails, notamment cette vitrine ici présente qui continue jusqu'en bas, une mangatech remplie de petites figurines de Dragon Ball avec toute la collection de Dragon Ball, et je suis aussi à jour dans Dragon Ball Super, cette chose, et la raison pour laquelle j'ai changé d'avis sur Dragon Ball, je dis bien changé d'avis, c'est parce que j'ai lu l'entièreté du manga. Et oui, en effet, pendant à peu près 15-20 ans, mine de rien, j'étais devenu un très grand fan de Dragon Ball uniquement à travers l'animé. Et pour tout vous dire, j'ai même commencé à acheter Dragon Ball Super avant même d'acheter Dragon Ball. Mais après plusieurs années quand même, et pas mal d'argent, on va pas se mentir, j'ai enfin en ma possession toute la collection de Dragon Ball du tome 1 au 42. C'est pas une vidéo comparative, je vais juste expliquer les points forts de chaque média et vous expliquer pourquoi moi ça m'a changé ma vision de l'œuvre. Mais avant tout ça, il faut que je commence par vous faire une petite confidence, notamment le fait que je me suis pas intéressé à la partie Dragon Ball en animé, donc ce qui correspond à la partie où Goku est enfant, pendant très longtemps en fait. Pour moi, Dragon Ball se résumait à Dragon Ball Z et un petit peu de Dragon Ball GT, mais c'est avant tout avec les jeux et différents autres médias que j'ai appris à découvrir Dragon Ball, la partie Dragon Ball en fait, l'arc enfant comme on dit. Mais pour être honnête, c'était pas vraiment un manque d'envie, plus je sais pas, c'était peut-être plus une question de volonté, j'en sais rien. Et en fait, j'ai remédié à ça à travers le manga. Ça m'a donc permis de faire d'une pierre deux coups, découvrir la partie Dragon Ball et redécouvrir la partie Dragon Ball Z encore et encore. Donc déjà ça c'est un premier point qui est clair et net. Le manga m'a permis de découvrir une nouvelle partie de Dragon Ball. Donc forcément ça apporte obligatoirement une mise à jour à la vision qu'on a de l'œuvre, et qui pour ma part a été extrêmement positif. Mais si on veut parler un peu des points forts du manga, on va forcément être obligé de le comparer à l'animé. Et qu'on aime l'animé ou pas, il y a certaines choses qu'on ne peut pas nier. Notamment le fait que c'est parfois très long. Les fans et les non-fans d'ailleurs se souviendront très clairement de l'annonce de Freezer lors du combat sur Namek qui annonce à Goku que leur combat ne durera que 5 minutes. Mais qui en réalité, si on met bout à bout toutes les séquences de combat entre Goku et Freezer, dure en réalité 4h13 minutes. Donc oui, ça fait long, beaucoup de gens reprochent un peu de blabla, de trucs comme ça, et c'est vrai que dans le manga, on va au cœur du sujet, il y a les bastons, les moments de blabla, et ça s'arrête là. Il n'y a pas vraiment de coupure dans les combats où les personnages s'arrêtent pour parler. Bien sûr, il y en a, mais c'est beaucoup moins fréquent que dans l'animé. Mais on va pas se mentir, attention, je dénigre pas, ça a son charme dans l'animé, etc. Juste, le manga permet d'aller droit au but directement. Au-delà de ça, dans l'animé, on a aussi beaucoup d'épisodes qu'on nomme des épisodes fillers. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est des épisodes qui ne font pas partie de l'œuvre originale. C'est des épisodes qui racontent une histoire et qui font bien souvent la transition entre deux arcs principaux. Encore une fois, je ne dis pas qu'ils sont inutiles, mauvais ou dénués d'intérêt, juste que c'est des choses qu'on n'a pas dans le manga. Le manga va plus vite, se dirige directement d'un arc à un autre, avec parfois un ou deux petits chapitres de transition, mais ça s'arrête là. Même les chapitres de transition restent en lien avec l'histoire principale, on n'y fait pas la connaissance de nouveaux personnages, généralement, contrairement à l'animé où on y voit de nouvelles choses, de nouveaux événements et des choses qui ne font pas du tout partie de la trame principale. Et ça, selon les avis, c'est soit positif, soit négatif. Personnellement, dans l'animé, ça me dérange pas, mais j'aime bien aussi que dans le manga, ça aille directement droit au but. Mais d'un autre côté, et là on va pencher pour la partie animée, le point fort, ce sont les films, les OAV et les TV specials. Mais tous les personnages et les histoires qui sont racontés dans les différents longs métrages n'existent pas dans le manga. Autrement dit, ils ne sont pas canons. Ce qui signifie donc que ce que vous voyez dans les films et dans les longs métrages, ça n'existe pas dans le manga. Du tout. C'est comme si ça se passait dans un univers différent en fait, si vous voulez. Mais je précise quand même que ça c'était avant l'arrivée de Dragon Ball Super, puisque les films Battle of Gods, la résurrection de Freezer, Broly ou encore Super Hero, bah ça s'applique pas vraiment là-dessus, puisque chacun de ces longs métrages aura des répercussions dans le manga Dragon Ball Super. Pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé dans mon esprit, je vous invite pas seulement à soit lire le manga, soit regarder l'animé, mais si vous aimez Dragon Ball et que c'est pas encore fait, faites les deux. Mais sincèrement, c'est quelque chose qui vous permettra de vous faire votre propre avis, et c'est bien mieux que d'écouter, même moi quand je vous dis ça, ça ou ça, c'est mieux de se faire son propre avis plutôt que d'écouter celui des autres, et se fonder justement là-dessus. Et c'est là que mon avis change, c'est que j'ai toujours préféré les versions animées aux versions papier. Mais avec Dragon Ball, j'ai redécouvert l'œuvre
appris des choses en plus, fait de nouvelles découvertes, et je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment de format préféré. Le manga a son charme, l'anime a son charme, chaque média a des choses que l'autre n'a pas. Je vais pas vous faire une liste, mais par exemple pour l'anime on pourrait notamment parler des OST et des musiques, qui bien sûr ne sont pas présentes dans le manga, même si je vous avoue, petit conseil comme ça pour les lecteurs, des petits morceaux dans les oreilles là pendant que vous lisez, à un son assez réduit, c'est très agréable et ça vous plonge pleinement dans la lecture, c'est incroyable. Pour donner une réponse claire et nette au titre de la vidéo, oui j'ai changé d'avis, et j'aime encore plus. Lire le manga, ça m'a permis en fait d'apprécier l'œuvre Dragon Ball encore plus dans sa globalité. Et je vous invite donc à faire pareil. Mais on se quitte pas tout de suite bien évidemment, j'ai quelques petites recommandations à vous faire, notamment si vous n'êtes pas au courant, Glénat qui a donc édité Dragon Ball depuis que ça existe, va produire une édition entièrement colorisée très bientôt, je crois début 2024, j'ai pas exactement les dates, mais si ça vous intéresse et que vous comptez lire le manga, je vous invite à attendre cette date-là, que ça sorte petit à petit. Moi c'est trop tard, ça y est, j'ai déjà tout en version noir et blanc, et c'est très bien comme ça, je m'en contenterai. Mais voilà, pour les intéressés, si vous voulez les versions couleur, ça arrive très bientôt en France. Également, si vous vous intéressez beaucoup à Dragon Ball, que vous voulez découvrir l'œuvre ou en apprendre un peu plus en élargissant vos connaissances sur le sujet, je vous conseille les deux ouvrages Dragon Ball Landmark et Forever, qui sont à peu près le même format que des mangas, mais un peu plus grands. C'est chez Glénat également et ça vous apportera énormément de détails sur l'œuvre en général. C'était franchement très cool, j'ai lu les deux et c'était incroyable. Il est aussi dans ma bibliothèque, vous l'avez sûrement vu, c'est un bouquin qui s'appelle Dragon Ball, le livre hommage. C'est écrit par Valérie Pressigou et avec une préface de Sébastien Abdelhamid Godelou que vous connaissez sûrement. Et c'est un livre qui aborde la manière dont l'animé a été perçu en France et comment il est arrivé chez nous et comment on est arrivé au phénomène que Dragon Ball est actuellement pour nous en France. C'est extrêmement intéressant, je l'ai lu très vite, franchement je l'ai dévoré le bouquin et franchement de toute façon quand c'est un sujet qui vous plaît ça va toujours très vite, c'est très agréable et pour ceux qui lisent pas beaucoup, bah, c'est un moyen sympathique de s'amener à la lecture facilement en fait. Et enfin, un peu plus détente et très amusant, je vous conseille aussi ce petit livre de quiz, moi c'est ma soeur qui me l'avait offert il y a quelques temps et franchement c'est génial, ça fait passer le temps, je sais que moi je l'ai fait pendant mes voyages en train l'année dernière, donc si vous avez un petit peu de temps à perdre, que vous cherchez à vous occuper, franchement achetez ça, c'est chez Glénat, comme tout ce qui est Dragon Ball en général. Et c'est franchement très sympa et les questions sont assez compliquées hein, pour ceux qui veulent un petit peu de difficulté, bah allez-y, franchement c'est très cool. Et à la fin vous obtiendrez un classement avec les points que vous avez amassés en répondant aux questions. Et moi personnellement j'ai été classé Gotenks, ce qui est franchement pas trop mal, je dois être 1 ou 2 rangs avant le premier, donc franchement c'est pas mal. Donc si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me dire à quel rang vous avez été classé, ou si vous le faites, quel rang vous espérez être classé. Renseignez-vous un petit peu là-dessus, franchement je vous le conseille grandement, c'est très cool. Voilà mesdames et messieurs, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Donc oui, j'ai changé d'avis sur Dragon Ball, et je préfère, j'aime encore plus qu'avant, je savais pas que c'était possible mais bon c'est le cas. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi, si vous souhaitez vous y intéresser un peu plus, ça serait très cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire le lien que vous avez avec Dragon Ball, si vous connaissez, si vous aimez, si vous n'aimez pas aussi, il y a des gens qui n'aiment pas Dragon Ball, j'en connais. Et c'est normal, tous les goûts sont dans la nature, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais parlez-moi en commentaire de cet ouvrage interplanétaire, ça me plairait énormément qu'on puisse débattre un petit peu là-dessus. Mais voilà mesdames et messieurs, c'est tout pour moi, n'hésitez pas si la vidéo vous a plu à liker, vous abonner, lâcher votre meilleur commentaire pour me parler de Dragon Ball, et surtout n'oubliez pas le mot de la fin parce que moi je ne l'oublierai pas, bonne soirée.